on se retrouve pour une vidéo, encore une fois une vidéo vlog, ouais parce que bah de toute façon on n'a pas grand chose à faire hein. Du coup ça tombe bien que je fasse une vidéo vlog aujourd'hui puisque aujourd'hui c'est le 24 heures ridathon. C'est un challenge, alors je sais pas s'il est créé par Too Faced Lizzy, moi je sais que c'est souvent elle qui le lance, il me semble qu'elle a, un rythme de ridathon sur toute l'année. Et du coup, aujourd'hui on est le premier jour du printemps, donc c'est le ridathon du printemps. Donc le principe d'un ridathon, c'est la première fois que je vais participer à un ridathon, donc si jamais il y a des gens qui connaissent pas, je vais vite expliquer. En fait le principe c'est qu'il faut lire un maximum, non pas comme les week-ends à 1000 où il faut atteindre un certain nombre de pages lues, mais il faut lire un maximum sur un délai de 24 heures. Donc là il est 14h30 si je ne m'abuse, 14h37, et du coup j'ai fait un peu exprès d'attendre qu'on soit un peu en début d'après-midi, comme ça je pourrais lire un petit peu aussi demain matin, enfin voilà, je me suis organisée. Donc pour ce ridathon, je me suis prévu deux lectures, dont une que j'aimerais bien terminer aujourd'hui. Je pense que je vais la terminer aujourd'hui. Je vais juste prendre la pochette pour que vous voyez à quoi il ressemble en temps normal. Le premier livre que du coup j'aimerais terminer, c'est Une machine comme moi de Ian McEwan, qui est publié aux éditions Gallimard. J'en suis un peu plus de la moitié. Tac, voilà, j'en suis un peu plus de la moitié. C'est cool. En gros, c'est l'histoire de Charlie, qui est un homme d'une trentaine d'années et qui vient de faire l'acquisition d'un Adam. En fait, on se place à Londres en 1982 et la différence qu'il y a entre notre Londres à nous à cette époque-là et ce Londres dans ce livre, c'est que notre cher Alan Turing n'est pas mort et du coup, il y a forcément eu pas mal d'avancées technologiques, donc on est bien plus avancé dans ce Londres en 1982 qu'on pourrait l'être aujourd'hui, puisqu'ils ont des Adam et des Ève, qui sont des androïdes, donc des robots à forme humaine, et qui sont là pour faire la conversation, faire le ménage, etc. Enfin, plus ou moins assister les humains. Il y en a très peu au début de ce roman, il y en a très peu, puisque c'est une toute nouvelle technologie qui vient d'être mise en vente, et donc Charlie vient de faire l'acquisition d'un Adam. Du coup, on va le suivre dans sa conquête de séduction de sa voisine qui s'appelle Miranda, et qui a 10 ans de moins que lui, pardon. Et du coup, il va y avoir un espèce de triangle amoureux qui va se former avec Adam. Et elle traîne des casseroles aussi, assez vénère, hein, les casseroles quand même. Hein. Elle se traîne des gros trucs derrière elle. Donc comme dit, j'en suis à peu près à la moitié, donc je l'ai commencé hier. C'est un livre intéressant dans l'action. Après, comme dit, vu qu'on est du point de vue de Charlie et qu'on est dans le subjectif le plus total, disons que il y a des fois des longues périodes de monologues parce que le mec il se prend quand même pas trop pour de la merde, hein. Il a conscience qu'il a eu des échecs dans la vie et qu'il est un peu voilà coup-ci coup-ça niveau finance, mais il se prend pas non plus pour de la merde quoi. Donc parfois c'est un peu relou quand il y a certains moments où ça passe très vite, quand il y a de l'action, quand il y a les interactions avec Adam qui sont hyper intéressantes, mais après il y a des périodes où je suis un peu en mode mais tu peux pas la fermer un peu. Donc voilà, donc c'est quand même un livre intéressant. C'est le premier Ian McEwan que je lis. Je sais pas si j'aurais peut-être dû commencer par celui-là pour découvrir cet auteur, puisque il y a quand même pas mal de termes techniques au niveau scientifique, niveau technologie, etc. Donc parfois c'est pas trop compréhensible, mais bon, hein, on fait comme on peut. Et du coup, le deuxième bouquin que je me suis prévu pour ce 24 heures ridathon, parce que je pense que lui, ouais, j'ai lu 200 pages en quoi, 3 heures à peu près, ouais, parce que il est quand même assez dense, hein. C'est peut-être pas forcément le meilleur livre pour ce genre de challenge, mais voilà. Et ensuite, j'aimerais m'attaquer à ce bébé, Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Voilà quoi. le truc, il fait presque 1000 pages, c'est écrit quand même relativement petit. Je vais prendre les premières pages. C'est quand même écrit relativement petit. Voilà. J'aimerais bien le lire rapidement, même si, bon voilà, comme dit,
je ne pense pas le lire en... Enfin, je ne vais jamais réussir à le lire en 2 heures, mais c'est un livre qui me fait extrêmement envie, que j'ai envie de découvrir et que bah, je me dis que de toute façon, au vu de la période, c'est le moment ou jamais. Hein. Donc on est sur un roman de fantasy pure. C'est vraiment le livre où j'ai vu... Bah, je crois que j'ai vu aucun avis négatif sur ce bouquin. Et c'est un des seuls livres qui m'intéresse où il n'y a pas de trucs négatifs à dire. Et enfin, ça m'intrigue énormément. Donc, assez féministe apparemment sur beaucoup de choses. On parle de guerrière, on parle de reine, donc de Rhénome, on parle d'un clan un peu magique pour protéger la reine. On parle de guerrière, de dragonnière, enfin voilà, ça me vend un peu du rêve. Et puis la couverture, elle est juste... Il y a rien à dire sur cette couverture, elle est juste sublime. Et voilà. Donc pourquoi ne pas m'attaquer à ce beau bébé. J'espère quand même ne pas trop me le traîner, mais bon, comme dit, vu qu'il reste encore au moins une semaine de confinement, j'aurai le temps de le bouquiner au fur et à mesure. Et puis voilà, donc je vais m'attaquer du coup, enfin je vais continuer une machine comme moi. Et puis bah on va s'y mettre. On est toujours le même jour, hein. Il est 17h43 et je viens donc de terminer Une machine comme moi de Ian McEwan. Je sais pas trop comment me prononcer sur ce bouquin, très sincèrement, parce qu'il est hyper intéressant sur certains points. Après, il y a eu des moments où je me suis vraiment ennuyée. Il est 22h45 et je viens de m'arrêter en fait sur le prieuré de l'Oranger. J'ai lu à peu près une centaine de pages, donc je sais pas si c'est rassurant de se dire qu'en 1 heure j'arrive quand même à lire à peu près 80 pages. C'est quand même un peu la tristesse de voir tout ce qui me reste à lire, mais en vrai j'aime bien. En vrai, le début, il faut se mettre dedans, mais l'univers est tellement bien construit. Il est tellement bien travaillé que ça donne envie de le découvrir un peu plus.
dimanche, il est 14h18 et je vais m'arrêter là pour le readathon de 24 heures. Alors bon, sincèrement, j'ai pas lu pendant 24 heures, hein, ça je m'en doutais, mais là je sors d'une bonne session de lecture, donc je vais m'arrêter là pour l'instant pour faire un rapide bilan, puisque du coup, vu que soit mon appareil photo n'avait plus de batterie, soit il avait plus de mémoire, donc j'ai pas pu faire grand chose au niveau bilan. J'ai donc terminé Une machine comme moi de Ian McEwan et je vous expliquais que j'étais un peu mitigée par rapport à cette lecture parce qu'il y a de très bons points. Les personnages selon moi sont très bien construits. Il y a aussi tout le côté technologie, tout le côté questionnement sur la machine. Est-ce que l'intelligence artificielle est capable d'être comme des humains? Est-ce qu'elle est capable de ressentir des émotions comme les humains? Est-ce qu'elles sont capables de comprendre ce que c'est? Enfin, il y a vraiment de très bonnes choses dedans. Après, j'ai pas forcément accroché avec le personnage principal. Je trouve qu'il est bien construit, mais c'est pas le genre de personnage que j'aime bien suivre parce que c'est un peu un type un peu imbu de lui-même qui est un peu persuadé de pouvoir avoir tout ce qu'il veut, même s'il est parfaitement conscient qu'il a eu des échecs dans sa vie, il se les remémore tous les jours, etc. Mais voilà, c'est pas un personnage que j'ai particulièrement aimé suivre. Après, il est intéressant à suivre justement quand il y a Adam et Miranda dans la même pièce. Après, ces longs monologues, c'est un peu relou à certains moments. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé le développement, enfin le personnage de Alan Turing, donc vu que c'est un personnage très secondaire, ça peut même être un personnage tertiaire à la limite, il plane un peu tout au long du récit. En fait, il y a quelques rencontres avec Charlie et je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais moi Alan Turing c'est vraiment un personnage qui me... Je sais pas s'il me fascine, mais qui m'a énormément touchée de par son histoire. Et voilà, c'est un personnage historique qui me touche énormément, donc c'est un peu pour ça aussi que j'ai voulu lire ce bouquin. Après, Ian McEwan est quand même un écrivain, enfin, on peut pas nier je ne peux pas nier tous les côtés positifs de ce livre, parce que Ian McEwan m'a assez convaincue sur certains points de son récit. Après, sur d'autres, j'étais un peu plus sceptique et un peu plus... Il est un peu chiant Charlie quoi, mais sinon c'est quand même une bonne lecture, j'ai bien aimé. Voilà, tout le côté avec l'intelligence artificielle, avec Adam, toutes les interactions qu'il y a globalement avec les personnages, j'ai trouvé qu'ils étaient super bien construits. Non, franchement j'ai trouvé qu'il était bien. Voilà, le seul reproche que j'aurais à lui faire, c'est tout le côté un peu trop développement de l'univers, comment dire, de tout le background en fait politique que j'ai trouvé un peu mal amené, qui voilà, bon il fallait bien qu'il explique à un moment donné comment Margaret Thatcher gouvernait le truc et tous les trucs qui se passent autour, donc je sais pas comment il aurait pu faire ça autrement, mais voilà, il y a quelques points négatifs sur cette lecture, mais sinon globalement c'était quand même une bonne lecture, j'ai quand même pas regretté de l'avoir faite. Et j'ai terminé Le Prieuré de l'Oranger. Non, c'est totalement faux. Je suis à la page 200, je sais même pas 200, 195, et je vais pas pouvoir en dire grand chose puisque ce 200 pages sur 900 et quelques, c'est pas grand chose, hein. C'est un super bouquin. Là, pour l'instant, de ce que j'en lis, enfin là où j'en suis, c'est vraiment... c'est vraiment hyper bien amené, l'univers est ultra bien construit, les personnages sont hyper intéressants à suivre. Au début j'étais un peu sceptique par rapport à tous les personnages qui sont du côté de l'ouest, donc on a les chapitres des personnages venus de l'est et les personnages venus de l'ouest. Et au début j'étais un peu sceptique par rapport aux personnages de l'ouest parce que je les trouvais un peu chiants. En fait, c'est très compliqué. On a un royaume qui est gouverné par une reine depuis, depuis un millénaire, donc c'est pas la même reine mais c'est un rénome, donc à chaque fois ça descend de fille en fille. Et il y a donc Ed qui est la servante de la reine actuelle et qui garde un secret, le fait qu'elle fait partie du prieuré de l'Oranger, donc qui est... alors on en parle vaguement dans les 200 premiers chapitres que j'ai lus, mais en gros c'est un groupe fait pour protéger la reine en utilisant la magie, ce qui est totalement proscrit dans ce royaume puisque on est convaincu que la magie, la sorcellerie surtout, fait partie du champ d'action du sans-nom, qui est un peu l'être maléfique qui est censé renaître, ou pas forcément puisque il y a toute une légende derrière, et qui a comme compagnon des dragons.
Voilà. Donc comment vous dire que c'est quand même un truc assez maléfique. Et en fait donc on a toute cette partie là, donc on présente Ed, on présente voilà tous les personnages autour de la reine. Et ensuite on a le groupe de l'Est où on suit Tané, qui est une femme qui participe à des épreuves pour devenir dragonnière. Et il y a plein d'autres personnages qui tournent autour, alors j'étais vachement inspirée et vachement convaincue par les personnages de l'Est, un peu moins par les personnages de l'Ouest, mais au fur et à mesure, bah forcément Ed va utiliser ses pouvoirs à un moment donné, et j'ai trouvé ça trop cool, et je me suis dit, mais en fait je veux en apprendre plus sur ce prieuré de l'Oranger. Voilà, en même temps c'est le principe de vouloir en savoir plus, puisque ça s'appelle le prieuré de l'Oranger, mais c'est hyper bien construit, les histoires, je trouve que la situation géopolitique est bien mieux amenée dans le prieuré de l'Oranger que dans Une machine comme moi, parce que on utilise des légendes, on utilise voilà des mythes, des trucs qui expliquent le monde dans lequel il est aujourd'hui, et toutes les tensions qu'il y a entre les différents royaumes, etc. J'ai trouvé que c'était bien mieux amené dans celui-ci que dans Une machine comme moi, et voilà. Franchement, pour l'instant, j'en suis qu'au début, hein, comme dit, je suis à 10% de tout ça, mais franchement, pour l'instant, je suis vachement bien convaincue. Franchement, comme dit, hein, ça peut être une belle bricasse, mais franchement, très belle surprise. Franchement, pour l'instant, très belle surprise. Du coup, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez participé au ridathon. Si le confinement vous a inspiré niveau lecture, bonjour Chatoun. Si vous a inspiré niveau lecture, combien de livres avez-vous lu depuis le début du confinement? Ça m'intéresse de le savoir. Là, pour l'instant, du coup, j'en suis à 2. 3 avec le prieuré de l'Oranger, mais bon, vu que je l'ai pas encore terminé, voilà. Si vous avez des suggestions de lecture aussi pendant le confinement, que ce soit pour moi ou pour les autres personnes qui peuvent lire les commentaires, n'hésitez pas à les glisser en commentaire. Je vous souhaite une... du coup, Chatoun et moi, on vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.